Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir on ne chante pas. Merci. Oh. Alignez vos pensées à ce que l'orateur dit. S'il dit qu'on ne chante pas, il faut dire gloire à Dieu. Il ne faut pas dire oh. Merci Père pour cette grâce ce soir. Nous te bénissons pour ta fidélité, ton amour envers nous. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence. Et que ta grâce et ta fidélité se manifestent abondamment au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Pendant 2 soirées, nous avons évolué avec la pensée. Et nous avons vu que la pensée non renouvelée, l'intelligence non renouvelée est un des freins majeurs de la transformation. Parce que nous sommes déjà une nouvelle création, n'oubliez pas. Nous allons sur l'hypothèse de base que je suis une nouvelle création. Alors, je voudrais te dire, mon frère, que lorsque je suis une nouvelle création, il y a maintenant 3 choses que je vais te dire ce soir, avant de commencer, qui vont te permettre d'avancer. Puisque nous sommes dans un séminaire, le constat que j'ai fait, première chose d'abord, je viens à un séminaire, c'est un conseil que je te donne. Je viens, par exemple, sans Bible. Il n'y a pas de problème. Parce que je ne suis pas rapide pour ouvrir la Bible et si j'ai la Bible, je suis diverti un peu avec, je n'arrive pas à suivre l'orateur en même temps avec la Bible. C'est des conseils que je donne pratiques. Donc, je viens sans Bible, ce n'est pas un péché, il n'y a aucun problème. Alors, je suis les passages bibliques sur l'écran. L'écran, on me donne des passages bibliques, je les suis sur l'écran. Ça me permet d'être en connexion avec la parole de Dieu. Donc, j'évolue normalement. Et si j'ai un petit carnet ou une feuille, je note les références, par exemple des versets bibliques, rapidement, je les note. On me dit 1 Corinthiens 3,4, je note 1 Corinthiens 3,4 et je continue à fixer mes pensées, soit sur l'écran ou sur l'orateur qui est en train de parler. Ça, c'est la première méthode, je parle. Et arrivé à la maison maintenant, quand j'ai le temps, je peux prendre mes notes et ma Bible en ce moment pour faire une révision, pour voir, examiner moi-même dans une atmosphère simple. Parce que quand nous sommes ici, l'atmosphère est saturée et parfois il y a la pression, il y a le stress qui est là. Parfois, on n'arrive pas à suivre parce qu'il y a des choses qui sortent, qui nous remettent en cause. On n'a pas le temps de réfléchir longuement. Donc, je pars à la maison, je regarde, je révise cela et ça me permet donc de ruminer spirituellement. C'est-à-dire, tout ce que j'ai mis là, je le rumine, je le sors, je le rumine tout doucement et en le ruminant, je le renvoie bien mâché en moi. Et alors, je prie sur ça. Ce que j'ai bien ruminé, je prends ça, je prie sur ça. Tu as dit, Seigneur, qu'il me faut l'intelligence renouvelée. Je prie sur ça et je commence à agir. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, toujours pour être efficient, pour recevoir, lorsqu'on va à un séminaire ou à une conférence, j'écoute attentivement et je lis
donc les Écritures toujours sur l'écran. Je suis sans Bible. Je me laisse baigner dans la présence de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu et de sa parole. Et troisième élément toujours de cette deuxième méthode-là, alors je prends à la fin, puisque je n'ai pas amené de Bible, je n'ai pas pris aussi des notes à la fin parce que je prends un CD ou un DVD que j'amène chez moi. Parce que j'ai passé le temps à écouter, à me laisser baigner dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. J'ai utilisé mes sens naturels pour capter la parole qui sort. Je n'ai pas pris de notes. Et très souvent, je suis bien concentré. Maintenant, je prends le CD ou le DVD et quelques jours après, je réécoute. Je vais entendre des choses que je n'ai jamais entendues. Parce que quand j'écoutais, je suis étonné, je vais découvrir des choses que l'orateur a dites, mais que je n'avais même pas entendues pendant le message. Comme je suis seul maintenant, toute mon attention est fixée sur ce que l'orateur dit. Et je l'écoute, et en ce moment, je peux prendre un cahier ou une feuille, mon cahier d'études, je note ça et je prie dessus. J'étudie, j'écoute, et je peux aller en bac et revenir 2 ou 3 fois, écouter la même chose. Et ainsi, j'avance, j'écoute et je pratique. Voici les deux méthodes qui me permettent. Mais avec ça, j'avance. Mais si je viens, j'écoute, je ne prends pas de notes, je ne prends pas de CD et autres, je vous affirme, en une semaine, tout aura été balayé totalement de moi. Une semaine, Pourquoi? Parce qu'en pédagogie, le cerveau humain retient au maximum 10% de ce qu'il entend pendant 1 heure de temps. Et si ces 10% qui doivent rester là n'ont pas été scellés, alors, au bout d'un moment donné, vous perdez. C'est pourquoi la plupart des récitations que nous avons apprises, nous les avons perdues. Parce qu'on n'a pas eu le temps de les répéter. On les a appris, c'était pour développer notre mémoire. Mais comme on ne les a pas répétés, ces récitations sont parties. On se rappelle de quelques chants. Din, din, don, din, din, don, din, din, don. C'est ça. Frère Jacques, frère Jacques. Sur le pont d'avion, on y danse, sur le pont d'avion, on y danse. C'est fini. On ne se rappelle pas des réalités. Et c'est pourquoi, mon cher ami, si tu es dans le 3e groupe, quelqu'un qui vient écouter, qui ne prend pas de notes, qui ne révise pas à la maison, qui ne prend pas de CD, ne sois pas étonné que tu n'avances pas. Ne sois pas étonné. C'est normal. D'autres conseils encore, toujours, un vieux singe peut apprendre aux jeunes singes à singer. Oui ou non? Voilà, ce n'est pas négatif, c'est positif. Ne laisse pas ta pensée aller dans le négatif. On a déjà réglé ta pensée déjà. Ah, il nous a appris des singes. Hein? Tu n'es pas un singe. Autre chose, je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'il y a trois éléments dont il faut tenir compte. Devant chaque situation que la nouvelle création, le chrétien né de nouvelles rencontres, il y a 3 éléments que le diable va exploiter. Première chose, ton ignorance. Et Dieu même est d'accord avec ça. Parce que Dieu même dit que mon peuple périt par manque de... Donc, qu'est-ce qui fait périr le peuple de Dieu? C'est l'ignorance. Si tu es ignorant, tu ne peux pas résoudre les problèmes. Un ignorant ne peut pas avancer. C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance. Tu dois passer de l'ignorance à la connaissance. Et dès que tu as la connaissance, tu te positionnes par rapport à l'ennemi et à tes problèmes.
Deuxième chose, je sors de l'ignorance, je rentre dans la connaissance, mais ce n'est pas suffisant. Deuxième chose que nous avons vue pendant ces 2 jours, la connaissance que j'ai acquise là, je vais l'utiliser pour aligner mes pensées sur cette connaissance biblique des Écritures. Donc, j'utilise mes pensées maintenant, les propres pensées que j'ai acquises depuis le système de ce monde où je suis né, ce système de monde dans lequel je suis né, où le diable a façonné mon modèle de pensée avec le système de ce monde-là. Alors, je commence à la renouveler par la connaissance que je viens d'acquérir. J'aligne donc ma connaissance sur les pensées, donc les pensées de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe en moi? Mon intelligence est en train d'être renouvelée. Donc, j'ai 2 éléments qui me permettront d'avancer. Et la troisième chose maintenant, quand je quitte l'ignorance, j'ai la connaissance, le renouvellement de l'intelligence. Troisième chose que le Satan va utiliser pour me bloquer, pour que je n'avance pas, c'est la peur qui vient du doute. C'est-à-dire, il va m'empêcher d'agir. Parce que si je crois, comme je l'ai dit, croire est toujours une action. Je dois agir. Donc, je peux sortir de l'ignorance, je peux avoir l'intelligence renouvelée, mais j'ai peur d'agir. Donc, je reste toujours dans le statu quo, je ne peux pas avoir la victoire. Car c'est celui qui agit sur la parole de Dieu qui a des résultats. Voici les 3. Dans chaque problème, arrêtez-vous, vous allez voir, s'il n'y a pas ces 3 éléments-là alignés, vous ne pouvez pas régner. Première chose, l'ignorance. Deuxième chose, le manque de renouvellement de l'intelligence. Troisième chose, le doute et la peur. Le doute et la peur paralysent l'homme qui est né de nouveau. Ça l'empêche d'agir et il remet à demain. Et la plupart des chrétiens se renferment dans le temps de prière et de jeûne. Quand vous êtes très longtemps dans le temps de jeûne et de prière, ça démontre qu'il y a un doute, une peur en vous. Parce que le jeûne, la prière est une communion avec Dieu. Et quand vous sortez de ça, vous devez agir. Quand Jésus sortait de la prière, il agissait toujours. Mais vous, on vous dit, on va aller évangéliser. Vous dites, bon, on va prier et jeûner. On jeûne, on prie. Vous sortez de ça encore, on dit, on va aller. Non, non, frère, on n'a pas assez prié, on n'a pas jeûné. Non, il y a une peur, un doute qui est là. Il y a un doute qui est là. Ces 3 choses, si vous voulez, ce que je vous dis, c'est de réfléchir toujours à ce qu'on vous dit. Réfléchissez vous-même, réfléchissez toujours pour savoir, mais pourquoi je ne perce pas, pourquoi je n'opère pas. Ne mettez pas rapidement sur le... Quand je parle du diable, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel. Le diable a tissé un système avant que nous naissions. Et ce système, nous sommes nés dans ce système. Et dans ce système-là, il nous a beaucoup travaillé. Mais je veux dire que le diable n'est pas derrière moi tout le temps. Parce que le diable n'est pas omniprésent, frère. Il faut que vous sachiez cela. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable est incapable d'être à la fois sur 2 personnes. Il ne peut pas. Mais dans la pensée de beaucoup de gens, le diable est omniprésent. Ce n'est pas vrai. Le diable a un network. Il a un network, un réseau. Plus performant que tous les réseaux cellulaires du monde. Il a tissé ces réseaux qui l'informent en un clin d'œil sur ce que cet homme appelé pasteur Jacques est en train de faire ici à Paris. Le siège international, le siège mondial a des informations presque en clin d'œil sur tout ce que lui il fait. Satan n'est pas omniprésent ni omnipotent, mais c'est son système qu'il a tissé qui lui donne une force, une capacité pour nuire donc aux gens. Le diable n'est pas derrière Christian et moi à la fois, jamais. Mais si le diable est derrière Christian, il n'est pas derrière moi. En ce moment-là, s'il s'intéresse à Christian physiquement, dis-moi, je préfère dire que s'il s'intéresse à moi, parce que Christian va croire que le diable est derrière lui. Voilà.
il n'est pas derrière toi. Donc, je préfère qu'il soit derrière moi. Voilà, c'est mieux. Si le diable est derrière moi, il ne peut pas être derrière Christian. Moi, je vois déjà qu'il commence à faire des yeux comme ça. Ce n'est pas une prophétie, hein. Donc, s'il est derrière moi, il ne peut pas être derrière Christian. Donc, enlevez de votre tête que le diable est omniprésent. C'est son système-là qui fait qu'on croit qu'il est présent partout. Parce qu'il a bien tissé, il a étudié l'homme et il a mis un réseau extraordinaire qui fait qu'il est au courant presque de ce que vous faites. Parfois, ça ne l'intéresse pas parce qu'il a déjà mis des principautés, il a mis des dominations, il a mis des esprits méchants, il a toute une organisation. Parfois, il ne s'intéresse même pas à toi. Ce sont les petits démons du quartier là, qui s'intéressent à toi. Et le diable dit, il ne faut pas me fatiguer, occupe-toi de lui. Parce que ce type-là, non, il n'est pas fort, il faut t'occuper de lui. Il faut le déranger, tu vas voir tout de suite, il va maudire Dieu. Donc, parce qu'il y a des vérités que nous avons amplifiées. Et en les amplifiant, nous avons donné raison au diable. Parce que si les gens disent, le diable est derrière moi, tout le monde dit, c'est-à-dire que vous faites de lui un omnipotent, un omniscient, un omniprésent. Il ne sait pas tout. Il n'est pas présent partout. Il n'est pas tout puissant. Non. C'est Dieu qui a ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est quelques conseils que je voulais vous donner pour permettre d'aller de l'avant. Donc, ce soir, nous avons vu, donc, les 2 soirs, nous sommes restés sur la pensée. On peut y rester longtemps, mais il vaut mieux arrêter. Et puisqu'on dit comment régner dès maintenant dans cette vie. Et pour cela, ce soir, nous allons voir le régime de la grâce et à partir de Romains 5, 17. Nous allons commencer à effleurer le sujet que nous voulons traiter donc, dans ces 5 jours-là. On l'a déjà abordé avec les 2 jours pour nous permettre, mais on va aborder directement maintenant le terme régner dans Romains 5, verset 17. Il est écrit là-bas que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dans ce passage, puisque je suis une nouvelle création, et c'est la nouvelle création qui doit régner. Et qu'est-ce que la nouvelle création a effectivement? Ce sont des faits qui doivent nous marquer pour toujours. Qui est la nouvelle création? La répétition n'est pas une mauvaise chose si elle nous permet d'installer profondément cette vérité en nous. La nouvelle création, mon frère, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui est participant de la nature divine, qui est devenu la justice de Dieu en Christ. Il fait partie de la maison de Dieu. Son esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un. Il faut savoir qui tu es de façon profonde. Et c'est ce que cet homme est. Il y a tellement de choses qu'il est. Mais je vais m'arrêter à quelques éléments. Et cette nouvelle création-là ne prie pas pour avoir l'amour. Il a déjà l'amour. Parce que dans Romains 5, il est écrit que dès que la nouvelle création, vous êtes né, le Dieu d'amour vient habiter en vous. Et c'est pourquoi Romains 5 dit que Dieu a répandu. Mais le terme français est faible dans le langage spirituel. Parce que quand on dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, on associe, on fait une analogie entre l'amour avec une chose. Répandu veut dire comme si on avait 1 litre, on a mis un entonnoir et maintenant on est en train de répandre le liquide. Non, ça devient une chose. Parce que le grec, la pensée grecque que Jésus a utilisée, parce que le grec a des mots bien précis, il a dit non. C'est-à-dire que l'amour divin, qui est la nature de Dieu, a été transféré littéralement dans votre vie.
transféré. Le Dieu qui est amour là, il est en vous. Donc, vous-même, vous devenez une source d'amour. On n'a pas besoin de prier pour avoir l'amour. Non, frère. Vous êtes vous-même une source d'amour. Ce n'est pas fini. Et le Dieu de foi, il est dit que dans Romains 12, que nous avons tous reçu la mesure de foi selon la mesure que Christ. Donc, le fait que Christ soit en moi, il est la source de l'amour, il est de la foi, il est l'auteur de la foi. J'ai aussi la foi. J'ai l'amour, j'ai la foi. On ne peut pas être croyant sans avoir la foi. Et je suis en même temps la justice de Dieu. Et j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Et voici la nouvelle création maintenant. Donc regardez-le comment il est extraordinaire. Regardez cette nouvelle création-là. C'est lui qui se présente sur le monde, dans le monde spirituel. Il apparaît sur la scène spirituelle. Et Satan est étonné. Quel est ce nouvel homme qui est apparu? Il ne ressemble pas à Adam que j'ai fait tomber. Il est différent de cet Adam-là. C'est une nouvelle espèce qu'il ne connaît pas. Mais tant que la pensée n'est pas renouvelée, tu vas te voir toujours comme l'homme limité, la jeune femme limitée. Tu vas te voir comme quelqu'un qui n'a pas d'autorité, qui n'est rien. Non, Satan et ses démons sont étonnés, ont peur de toi. Ils te regardent, ils se disent, mais il y a un être nouveau qui opère maintenant sur le plan spirituel. Qui c'est? C'est une nouvelle création dont je n'ai aucune autorité, aucune emprise. Par la nouvelle création, Dieu dit dans Colossiens 1, 13, 14, il dit la nouvelle création a été libérée, délivrée de la puissance des ténèbres. Ça veut dire quoi? On ne parle pas des choses. La puissance des ténèbres est représentée par le royaume même de Satan. Il a été délivré, déraciné de ce royaume-là. Puisque dans ce royaume-là, nous étions tous des morts. C'est pourquoi Satan pouvait régner sur nous, car la nature satanique, c'est la mort. Et en nous insufflant la mort en nous, comme Dieu avait insufflé la vie au premier Adam, nous devenons des citoyens du royaume de Satan et nous ne pouvons rien faire contre lui. Mais Dieu est venu par l'œuvre à la croix. Il a décimé la vieille créature, le vieil homme. Et maintenant, par la résurrection, il a transféré le nouvel homme, régénéré par la résurrection de Christ, dans le royaume des cieux et dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission, pas le pardon des péchés, la rémission totale des péchés. Voici la nouvelle création. C'est un homme nouveau, une femme nouvelle, que le monde spirituel de Satan regarde avec peur, crainte, qui se dit, mais qui est cet homme? Qui est cette femme-là? Il ne regarde pas physiquement votre corps, il regarde celui qui est en vous. Dès qu'il vous regarde, dès qu'il vous voit, il voit en vous le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi Jean dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Le monde satanique le sait, le monde des anges le savent, mais les seuls ignorants, c'est le chrétien lui-même. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, je m'étonne. Et il dit 7 fois dans 1 Corinthiens 3, 16, et ensuite dans 1 Corinthiens 6, il est dit au moins 7 fois. Ne savez-vous pas? Le problème des Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que Dieu même habite en vous? Il me semble que vous ignorez ça. Et c'est ce qui fait vos problèmes. L'église de Corinthe était une église faible, remplie de troubles, de désordres à cause de leur ignorance.
pourquoi l'ignorance crée des problèmes. Ils sont une nouvelle. C'est dans cette église que Jésus et Paul a dit que vous êtes une nouvelle création. C'est à cette église. Il n'a pas dit ça à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était en avance. L'église de Colosse était en avance. Mais l'église de Corinthe ne savait pas que c'était une nouvelle création. C'est pourquoi Paul était scandalisé avec l'église de Corinthe. Il dit, vous ne savez pas alors. Si vous saviez, vous n'allez pas prendre, quelqu'un n'allait pas prendre la femme de son père. Si vous le saviez, les femmes et les hommes n'allaient pas faire tout le temps des bagarres. Si vous le saviez, vous allez respecter, honorer la Sainte Seine. Si vous le saviez, vous allez savoir la hiérarchie de Dieu. Dieu, Jésus, le mari, la femme. Si vous le saviez, les femmes vont honorer leur mari et les maris vont aimer leurs femmes. Si vous le saviez, il n'y aurait pas de discussion sur le baptême. Si vous le saviez, vous n'allez pas faire de groupe d'Apollos, de Céphas et de Paul. Si vous le saviez, il dit, vous n'amenez pas vos frères en justice. Donc vous voyez, c'est l'ignorance qui détruisait l'église de Corinthe. Ils étaient une nouvelle création, mais l'ignorance les empêchait d'opérer. Bien-aimés frères et sœurs, et quand on regarde ce passage de Romains 5 là, il y a deux choses. Maintenant, je suis une nouvelle création. Je sais qui je suis. Mais Dieu me dit, pour régner, il y a deux éléments que tu dois mettre en exergue. La grâce et la justice. Si il dit ceux qui reçoivent. On n'a pas dit tout le monde. Tout le monde ne peut pas régner. Ce sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. C'est-à-dire que l'acceptent, l'accueillent, s'y appuient. Ce sont eux qui vont régner. Et c'est pourquoi ce soir, je parlerai du régime de la grâce. Qu'est-ce que c'est? Car le régime de la grâce, Satan sachant qu'un nouveau régime est venu sur terre, parce que Satan savait quelle est l'importance de la loi, mais il connaissait aussi les limites de la loi. Satan a vu les gens de la loi, un à un, mourir et échouer. Il savait que la loi était spirituelle. Il savait que la loi était bonne. Mais il savait que la chair humaine non régénérée ne pouvait pas obéir à la loi. Il le savait avant Paul. Satan le savait. Paul l'a décrit dans Romains 8 en disant que la chair rendait incapable la loi d'opérer. Mais Satan le savait déjà. Il avait déjà suivi les Moïse. Il les avait suivis tous un à un. Et il a vu que la loi était bonne. Et que la loi exacerbait le péché dans la vie de l'homme. Il a vu que la loi, au contraire, mettait à nu. Parce que c'est quand on a dit tu ne mentiras pas que automatiquement tu as commencé à mentir. Regardez, même les chrétiens nés de nouveau, quand il circule, il est dans la circulation, tant qu'il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, il est à l'aise. Mais dès qu'il voit un feu rouge, un stop, quelque chose se passe en lui, il a envie de brûler ça. Ne riez pas, même vous chrétiens, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'aimez pas ça. Vous avez envie et vous regardez à gauche, à droite, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de policier, vous passez. Mais dès qu'il n'y a plus de feu, vous êtes à l'aise, vous êtes au repos. Mais dès qu'il y a un feu, un stop, quelque chose se passe en vous. Ça veut dire que toute forme de loi, Dieu l'a fait. Il dit Dieu a donné la loi pour montrer que l'homme est mauvais. C'est le but de la loi. Dieu savait qu'aucun ne peut obéir à la loi. Aucun. Par la chair rendait faible. Et c'est pourquoi il a fallu que quelqu'un vienne appeler Jésus pour mettre fin à la loi. Comment? Pas légalement, en lui-même accomplissant la loi. Et cet homme-là va amener maintenant la grâce. Et cette grâce-là a surpris Satan. Il ne comprenait pas. Le régime de la grâce, il ne comprenait pas. Et comme il ne comprend pas tout ce qu'il ne comprend pas, il va rendre ça presque, il va donner un mépris. Et il a donné à l'église de Christ de mépriser la grâce. Et les gens veulent opérer avec la loi et ils méprisent la grâce. Et voilà le problème, le trouble dans lequel nous sommes trouvés aujourd'hui. Parce qu'on trouve que la grâce, certains disent que si on prêche la grâce, les chrétiens vont pécher. Les chrétiens n'ont pas attendu la grâce avant de pécher. Tout le monde pêche même avant la grâce. Et la loi les fait pécher.
Bien-aimés frères et sœurs, le régime de la grâce, c'est un régime très important et nous devons recevoir. Pour recevoir quelque chose, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Et c'est pourquoi ce soir, on va rester un peu sur le régime de la grâce et nous voulons comprendre ça pour l'accepter totalement. Notre langage est rempli de mots grâce. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que c'est exactement. Oui, par la grâce de Dieu, je ferai ça. La grâce est devenue un fourre-tout. Non. La grâce n'est pas un langage. La grâce est un régime. Le régime que Jésus-Christ a mené. Et dans tout régime, il y a les lois du régime, il y a les principes du régime, il y a l'autorité du régime qui est l'esprit de grâce, le Saint-Esprit. Il y a celui qui a amené le régime, le roi du régime qui est Jésus-Christ lui-même. Il y a tout. Donc, si tu ne comprends pas comment ce régime-là fonctionne, tu ne seras jamais en adéquation avec ce régime-là. Tu seras tout le temps pris en flagrant délit, en tout cas en train de contredire la vie du régime de la grâce. Donc, la grâce, premièrement, c'est une faveur imméritée. Nous le savons ça. Ce que je vous dis là, ce sont des vérités, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et les vérités que tu connais, ça ne fonctionne pas. C'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu n'as rien fait pour mériter cela. C'est ça que ça veut dire. Une faveur. Tu n'as rien fait. Tu n'as ni prié, ni jeûné. Donc, Dieu t'a fait une grâce. Une faveur imméritée. Mais si on s'arrête là-bas, ça ne fonctionne pas. Et tout le monde, là, beaucoup de gens s'arrêtent là-bas. Le deuxième élément de la grâce, c'est une capacité. Une capacité, la capacité divine. Capacité. Une capacité divine qui vient s'allier, s'unir à la faiblesse humaine. C'est ça la partie importante de la grâce. La capacité divine vient pour s'unir à la faiblesse humaine. Et cette capacité divine-là, qui va s'allier à la faiblesse humaine, va permettre à cet homme faible, mais qui a accepté la grâce-là, de pouvoir opérer là où il lui était impossible d'opérer en tant que simple être humain. C'est ça qui fait la force de la grâce. C'est ça qui est toute la force de la grâce. Dieu vient s'unir à un homme et pour aider cet homme-là, amener cet homme à faire ce que Dieu lui-même lui demande de faire. Parce que la loi, Dieu a dit aux hommes de faire, mais il n'a pas donné la capacité. C'est ça la différence entre la loi et la grâce. Dieu a dit, tu ne mentiras pas, mais il n'a pas donné à un homme la capacité de ne pas mentir. Il n'a pas donné ça. La grâce, il te dit, tu ne fais rien, moi-même je fais. On va travailler ensemble. C'est toi et moi. Nous allons travailler ensemble. Et on va aller ensemble. Je viens pour t'aider, pour que nous travaillions ensemble. Et c'est pourquoi un simple être humain, quand il s'allie à Dieu, et c'est pourquoi il dit, nous ferons des exploits. Fais attention à ça. Quand on dit nous ferons des exploits là, en réalité, qui fait l'exploit? C'est Dieu qui le fait. Et Dieu t'associe simplement à l'exploit, pour que tu lui donnes toute la gloire. Ne te brandis pas en disant, nous ferons des exploits. Tes muscles ne peuvent pas faire aucun. Satan n'a pas de muscles. Satan est invisible. Donc, il faut t'allier. Il faut t'allier, comme je t'ai dit 2 ou 3 fois, de l'histoire entre la fourmi et l'éléphant. Ça, c'est important. Les animaux ont décidé de faire un concours. Il y avait un pont. Et ils ont dit, qui va faire trembler ce pont? Tous les animaux sont passés. Chacun avec son poids a fait trembler le pont d'une manière ou d'une autre. Comme la fourmi la plus petite, elle est intelligente, elle dit, mais comment le pont là peut trembler? Si moi je passe là-bas, personne ne saura que je suis passé. La fourmi a regardé parmi les animaux, il a vu l'éléphant.
il a grimpé sur le dos de l'éléphant. Et quand l'éléphant est arrivé sur le pont, c'est quand les ponts basculent là. Quand l'éléphant est arrivé, le pont tremblait, tout le monde, on dirait que ça va craquer. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, la fourmi a sauté, il est descendu, il a dit, nous avons fait trembler le pont. Ah oui, nous avons fait trembler le pont. Il avait raison, oui ou non? Mais qui a fait trembler le pont? C'est l'éléphant. Mais il était où? Quand tu es sur le dos de Dieu, tu fais trembler tout. Et c'est ça le secret de la nouvelle création. Est-ce que la fourmi a demandé comment on va faire trembler le pont? Il suffit qu'il soit où? Simplement. Il doit s'accrocher au dos de l'éléphant. Tout ce qu'il aurait pu faire, il n'allait pas faire trembler le pont. Voici la grâce. La grâce, Dieu vient vers toi. Il dit, ma fille, tu as essayé de marcher dans ta vie par la loi. Tu n'as pas pu. Il dit, oui, papa, je n'ai pas pu. Il dit, je viens te dire maintenant que ce n'est pas par la loi, c'est par la grâce. Il dit, regarde-moi, ce qu'il t'est impossible de faire, si tu comptes sur ma grâce, si tu acceptes ma grâce, si tu reçois ma grâce, nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Regardons l'exemple de Marie dans Luc 1. L'exemple de Marie dans Luc 1. C'est un exemple de la grâce. C'est le mot grâce a commencé avant même que Jésus. Il dit que la grâce est venue avec Jésus. Mais regardons la vie de Marie. Luc 1, verset 28. Ce sont des vérités que tu connais, mais que je vais simplement dépouiller et te le montrer dans sa nudité pour que tu l'intègres profondément en toi et que tu n'en fasses pas des concepts religieux. Les concepts religieux ne fonctionnent jamais. Luc 1, 28. L'ange Gabriel entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Ça veut dire, en utilisant le mot faveur, je te salue, toi à qui une faveur a été faite. Le Seigneur est avec toi. Là où il y a la grâce, le Seigneur est toujours où? Ah, la grâce amène toujours la présence de qui? Du Seigneur. Est-ce qu'il a dit salut à toi, ton temps de jeûne et prière a été entendu par Dieu? Est-ce que Marie priait pour ce sujet-là? Est-ce que Marie jeûnait pour ce sujet-là? Non. Marie ne savait même pas. Marie savait que dans la Bible, il y a, Ésaïe a dit, Ésaïe 7, que la Vierge enfantera. Et en Israël, toutes les jeunes filles sont vierges. Alors, quelle vierge va enfanter? Laquelle? À l'époque, si tu n'étais pas vierge, ça c'est kabako pour toi. Mon ami, tu avais un problème. Donc, il n'y a rien. C'est pourquoi, mes amis, là, quand ils parlent trop, quand on met trop l'accent sur la Vierge Marie, tout le monde, toutes les filles étaient vierges. Ce n'est pas la Vierge Marie seulement. Il y avait la Vierge Élisabeth. Il y avait la Vierge Françoise. Il y avait la... Non, c'est... Non, mais ce sont mes amis. Je leur dis, écoutez, je m'avais prêché avec eux. Quand ils prient, ils disent, mais pasteur Karambe, si ce n'est pas toi, personne ne dit ça. Il dit, mais je vous dis ça avec fraternité et amour. Comprenez? Et l'ange lui dit, salut à toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Là où il y a la grâce, le Seigneur vient toujours avec la grâce. Et regardez maintenant, Marie ne savait pas qu'est-ce que la grâce, c'est pour elle est troublée. La suite du verset dit, troublée par cette parole. Quelle parole? La grâce est avec toi. Elle est habituée à quoi? À la loi. Et la grâce trouble beaucoup de chrétiens. Dès qu'on commence à prêcher la grâce, ils sont troublés. Dès qu'on parle de grâce, ils sont troublés. Parce qu'ils veulent qu'on le dise. Ma soeur, va jeûner. Va jeûner les jeûnes de Mardoché. Ça n'existe pas, mais les gens inventent ça pour avoir les gens. Va jeûner. Va jeûner. Voilà, la soeur s'en va, elle jeûne. Mais ma soeur, tu as déjà vu le jeûne de Mardoché? Mon frère, le prophète a dit de jeûner comme ça. Je jeûne. Tu te fatigues. S'il n'y a pas de révélation dans le jeûne de Mardoché, il n'y a aucune révélation dans ça. Ça n'existe nulle part.
J'ai dit aux gens, nous avons l'habitude de faire des jeûnes d'Esther. Mais je m'arrête. Il dit, comment tu t'appelles toi-même? Il dit, je m'appelle Myriam. Fais le jeûne de Myriam. Alléluia. Fais le jeûne de Myriam. Esther, longtemps, elle est partie. Laisse Esther tranquille. Nous compliquons la vie chrétienne, nous la compliquons. Je ne sais pas, nous la compliquons. Fais le jeûne de Myriam, c'est fini. Donc, Marie est troublée. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle n'a jamais entendu ces termes-là. Et le terme grâce la trouble. Et là, on lui dit, ne crains point. Là, on répète la même chose sur une autre version. Là, on lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Il répète la même chose. Et voici, maintenant, il va annoncer ce que la grâce apporte. La grâce apporte toujours quelque chose. C'est pourquoi, si tu n'acceptes pas la grâce, ce qui va suivre, tu ne vas pas l'accepter. Et la suite maintenant, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça veut dire Dieu sauveur. Et il le décrit. Voici le fruit de la grâce. Il décrit la grâce. Il le décrit, il lui donne un nom, Jésus, et il lui donne sa position. Et il sera grand et sera préfet du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui-même donnera le trône de David à son père. Il régnera. Voilà ce qu'il va faire. Il régnera sur la maison. Ça, c'est les effets de la grâce. Quand la grâce est acceptée, voilà ce qu'elle fait. Elle produit dans ta vie un sauveur. Elle amène le règne. Elle amène des positions. C'est ça qu'il est en train d'écrire à Marie. Là où la grâce vient, si tu l'acceptes, regarde le résultat. Si tu acceptes la grâce, ce que tu ne peux pas faire là. Pourquoi? Parce que Marie est une impossibilité humaine. Ce que Dieu dit là, Marie ne peut pas le faire. Vous allez le voir tout à l'heure, elle va le dire. Et verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie montre sa faiblesse. Je vous ai dit que la grâce est une capacité divine que Dieu donne à un être humain pour l'amener à faire ce que cet être humain ne peut pas faire par lui-même. La grâce est venue devant une jeune fille faible, incapable de mettre au monde un enfant sans un homme, alors qu'elle ne connaît pas d'homme. Elle ne connaît pas d'homme. Comment elle peut faire cela? Dieu lui dit, c'est ça la grâce justement. Ne t'inquiète pas, je ne te demande pas un effort. Je ne te demande pas quelque chose. Il dit, est-ce que tu veux être disponible? La grâce demande votre disponibilité, pas autre chose. La grâce ne demande pas des efforts. La grâce dit, est-ce que tu es disponible? Marie dit, mais comment une femme comme moi qui ne suis pas mariée peut mettre au monde un enfant? Et l'ange va dire le comment. Il va montrer maintenant le comment. Le comment c'est quoi? C'est l'esprit de grâce il va te présenter l'esprit de grâce. Il dit à Marie, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand le Saint-Esprit vient, écoutez, conjonction de coordination. Là où il vient, quand la grâce vient, le Père est là. Quand le Saint-Esprit vient, la puissance est là. On ne peut pas séparer les deux. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la grâce sans la présence du Seigneur. Il dit à Marie, la grâce est avec toi, le Seigneur est avec toi. La grâce et le Seigneur, la présence de Dieu sont ensemble. Quand on parle du Saint-Esprit, on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit sans la puissance. Ma fille, écoute-moi, ma soeur, tu ne pars pas jeûner et prier. Ton jeûne et prière n'amène pas la puissance. Il dit à Marie, quand le Saint-Esprit vient, il dit, conjonction de coordination. S'il ne vient pas, le et là n'a pas d'importance. Tu as beau prier, si la puissance est liée à quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Et s'il vient, il est là. Si tu es ignorant maintenant, ça te regarde. Si tu refuses, ça te regarde. Le Saint-Esprit ne vient pas dans l'impuissance. Jamais. Chrétien, écoute-moi.
Ne me dis pas que tu es impuissant. Ne me dis pas que tu es faible. Il y a un mensonge, quelqu'un ment, ou c'est Dieu qui ment, ou c'est toi qui mens. Et comme Dieu ne ment jamais, donc qui ment? Ne dis pas c'est moi, hein. Écoute. Il dit, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Aura la marque de Dieu. Quand la grâce est là, et quand l'esprit de grâce vient, tout ce qui sort de toi a une marque qu'on appelle Dieu. L'enfant qui sortira de ton sein, on ne l'appellera pas fils d'homme, on va l'appeler fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est venue, la présence de Dieu est venue, le Saint-Esprit est venu, la puissance de Dieu est venue. Donc on ne peut pas. C'est-à-dire que tu as collaboré à mettre au monde le Fils de Dieu. Dieu a utilisé ta faiblesse pour que sa puissance se manifeste, pour mettre au monde quelque chose qui est divin, qui ne vient pas de toi. C'est ça le ministère. C'est pourquoi un simple homme s'arrête. Nous étions la semaine dernière au stade, notre stade de l'autre côté à Bobo, mais il y avait des milliers de gens. Ça, c'est des réunions publiques. Quand je me suis levé pour parler, j'ai commencé à proclamer les guérisons. Mais quand on dit de venir témoigner, les gens couraient de partout. Un monsieur est arrivé. Il dit, mais quand je suis venu, il dit, j'étais impuissant. Tu comprends ce que ça veut dire? Impuissant. Il dit, mais quand le pasteur a prié, je suis devenu puissant. Il dit, ah, comment tu as su? Il dit, mais j'ai vérifié la nuit hier. Une petite fille, elle était venue, elle était sur l'estrade officielle. Elle ne voyait pas, elle avait mis des verres, des gros verres. Quand j'ai dit, posez les mains maintenant sur les yeux, vous allez voir la puissance de Dieu venir sur vous. Elle a enlevé ses verres posés. Quand elle a mis la main, quand j'ai envoyé le lendemain, on a tout ça sur vidéo. Les témoins ont commencé à... Ça, c'est la puissance. On n'a pas besoin, je n'ai pas besoin d'aller, je m'arrête loin. Et dans un stade de 35 000 habitants, je m'arrête loin et je prêche. Je n'ai pas besoin. Ça, c'est la prédication, la démonstration. Pas la prédication est suivie de démonstration. L'enseignement, c'est pour t'enseigner, t'enraciner, pour que toi-même tu opères par toi-même, par la grâce de Dieu. Par l'enseignement, tu deviens un maître. Par la prédication, c'est une démonstration que Jésus est vivant. Mais ça ne change pas les gens. Les gens voient des miracles, mais ça ne les change pas. Mais l'enseignement transforme les gens. Tu comprends? Ça, c'est important. Donc, vous voyez ici, Marie a opéré dans la grâce. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez la réponse de Marie. Je vous ai dit que si on dit que ce sont ceux qui reçoivent la grâce et la justice qui vont régner. Mais regardez, maintenant on attend, l'ange attend la réponse de Marie. Marie dit, verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie a fait quoi? Elle a accueilli la parole. Elle a accepté la parole. Regardez maintenant, regardez comment Marie va régner dans son domaine. Quand elle va chez Élisabeth simplement. Elle va chez sa parente Élisabeth. Elle rentre là-bas. Dès qu'elle ouvre sa bouche pour saluer Élisabeth, regardez le petit enfant, le Saint-Esprit, agit sur le prophète dans le sein d'Élisabeth. Pourquoi? Marie n'a pas fait aucun effort. Aucun effort. Le Saint-Esprit qui est en elle. Parce que le Fils de Dieu, la grâce, le fruit de la grâce qui est en elle là, ça suffit largement. Ça s'est catapulté sur Élisabeth. C'est parti directement. Et Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à prophétiser, à parler sur Marie. C'est ça la grâce. La grâce est puissante. La puissance de la grâce, c'est extraordinaire. La puissance te catapulte, te change. Ça, c'est la grâce, le régime de la grâce. Regardons la vie de Jésus lui-même, après Marie. Dans Jean 1, verset 17, le petit enfant, vous savez, il est le fruit de la grâce. Regardons s'il va continuer dans la grâce. Jésus est le fruit de la grâce qui est venu sur Marie. Regardons maintenant, est-ce que l'enfant va continuer à grandir dans la grâce? Ou bien la grâce s'est arrêtée avec Jésus? Non, la grâce n'est pas arrêtée avec la naissance de Jésus. Non, mon ami.
je dis Jean. Non, c'est pas Jean 1, c'est Luc. Non, Jean 1, 17, voilà, c'est ça. Jean 1, 17. Il est dit là-bas que la loi est venue par qui? Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus-Christ. La loi est venue. La loi a été donnée. Disons même mieux, utilisons, la loi a été donnée donc à Moïse, mais Jésus est venu. Il est venu. C'est-à-dire quand il venait sur la terre, là, quand il sortait du sein de Marie, il sortait avec quoi déjà? La grâce et la vérité. Pourquoi? Parce que la grâce a déjà été sur Marie et l'esprit de grâce était sur Marie. Étant le fruit de la grâce, alors il est sorti du sein de Marie avec donc la grâce et la vérité. Et au verset 14 maintenant, il est dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous voyez les deux mots encore. Non seulement il est venu avec la vérité, mais il était plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Regardons, quand il a grandi, il a dû perdre la grâce sur la route quelque part. La grâce a dû s'évaporer quelque part. Luc 2, verset 40. C'est ça, hein? Il a perdu la grâce sur la route, hein? Luc 2, 40. Dans l'évangile de Luc, en allant au verset 40, or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Même dans sa croissance, la grâce l'accompagnait. Et est-ce que dans ta croissance d'enfant de Dieu, la grâce a continué à t'accompagner? Ou bien tu as fait comme les Galates, mon frère? La joie de la grâce, la joie et la paix que la grâce donne. Quand tu es né de nouveau, tu étais content, tu étais heureux. Et un jour, tu rencontres un chrétien qui te voit ta joie et dit, ah bon? Il dit, tu verras, dans 3 mois, tu vas voir ce qui va se passer. Toi, nous tous, on était heureux comme ça. Hein? Mais c'est ça, on appelle, oui, on appelle ça le temps de la grâce. Ça veut dire que le temps de la grâce dure 3 mois et tu vas rentrer dans quoi encore? Dans la loi. Et beaucoup de gens tremblent. C'est pas vrai. Et c'est ainsi qu'on voit la joie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'il y a une croissance dans la grâce. Si vous ne croissez pas dans la grâce, vous êtes déchus de la grâce. Et quand on est déchu de la grâce, on tombe dans quoi? Dans la loi. Quand on est déchu de la grâce, on ne perd pas le salut. Hein? Ça, c'est les pasteurs traditionnels. D'être déchu de la grâce, ça ne fait pas perdre. Quand on tombe, on quitte la grâce, on va où il y a deux régimes, la loi et la grâce. Quand on est sous la loi, on n'est plus sous la grâce. Quand on n'est plus sous la grâce, on est sous la quoi? Mais ce qui veut faire trembler les gens, que vous êtes déchus de la grâce, vous avez perdu le salut. Le salut est éternel, la rédemption est éternelle. Il ne faut pas dire amen et puis aller faire des coquetteries maintenant. Quand on dit ça seulement, dire amen, donc ça veut dire que je peux faire quoi? Si tu fais n'importe quoi, Dieu va te donner raclée, tu vas comprendre d'abord. N'importe qui corrige son enfant. Oui ou non? L'amour corrige. Voilà. Donc, j'ai bloqué, j'étais bloqué. Parce que tu étais déjà content. Tu dis, ah bon, Pasteur Karambiri a confirmé ce que je croyais. Je n'ai rien confirmé. Je n'ai rien confirmé. Verset 52. Après Luc, verset 52. Jésus, maintenant, croissait en sagesse. Vous voyez? En stature et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, c'était d'abord devant Dieu. Luc 40. Maintenant, devant Dieu et devant les hommes ont commencé à voir dans la vie de ce jeune homme-là, ils ont commencé à voir quoi? Et ils ont commencé à constater la grâce. Mais si on ne constate pas la grâce dans ta vie, ça ne va pas. Les hommes doivent le constater. Ce n'est pas Dieu seulement. La grâce est constatable.
on peut constater, on peut voir, on peut toucher, on peut évaluer, on peut mesurer la grâce qui est sur toi. Par tes paroles. Tes paroles assaisonnent la vie des gens. Tes paroles transpercent le cœur des gens. Tes habitudes, tes actes montrent que tu es un homme de grâce, une femme de grâce. Tu dois grandir dans la grâce. Tu dois croire dans la grâce. Tu dois mûrir dans la grâce. Écoute-moi mon frère, ne laisse pas tes pensées aller ailleurs. Quand tu écoutes, ne te laisse pas, ne rêve pas quand on te parle. Concentre-toi, discipline ta pensée. Sinon, ce sera un séminaire de plus que tu auras fait et tu vas attendre le prochain séminaire. Tu seras un séminariste. Tu comprends ce que ça veut dire? Ok. Ça, c'est important. Et dans ce temps-là, qu'il grandit, à l'âge de 30 ans maintenant, le père va faire une présentation publique. Un enfant qui croit, le père, il est dit que le Saint-Esprit témoigne dans son esprit d'abord qu'il est enfant de Dieu. Mais maintenant, le père publiquement va organiser quelque chose. Luc 3, 21. Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Maintenant, ça c'est l'aspect extérieur. Il est né du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. J'ai mis tout ce que je suis. J'ai tout mis en toi. Voici où la croissance de la grâce nous amène. Il y a un témoignage public de Dieu maintenant. Et les gens te regardent. Les gens voient que dans ton domaine, que tu sois un homme d'affaires, les gens vont voir qu'il y a une grâce particulière de Dieu sur toi. Que tu sois une femme d'affaires, que tu sois un pasteur. Dans chaque domaine, la grâce de Dieu va commencer à t'aider pour régner dans ton domaine. Si j'ai dit à nos médecins, si vous êtes un médecin et que les gens n'accourent pas dans votre clinique ou dans votre service, ça veut dire que la grâce là n'est pas visible encore. On ne peut pas régner dans tous les domaines, mais il y a un domaine précis où vous devez être roi. On dit voici le roi de la pop musique dans le monde. Voici le roi de ceci ou cela. Voici on dit le roi Pelé. Ça veut dire qu'en matière de football, c'est Pelé. Comprenez? Mais en quoi tu es roi? Il n'y a pas de sexologie dans la nouvelle création. Il n'y a pas de reine, il n'y a pas de mot reine. Il y a le mot roi. Parce que dans la nouvelle création, il n'y a ni homme ni... Dieu n'est pas sexologue. Il n'y a pas de mot reine. Parce qu'une reine est sous la dépendance d'un roi. Et si tu es reine, il y a quelqu'un qui règne, qui va régner sur ta tête. Tu es roi. Roi et sacrificateur. Écoute, c'est ça que la grâce donne. Il faut bien comprendre la grâce. La grâce est plus que ce que la tradition nous a enseigné. Donc, Jésus le voilà. Et maintenant, l'esprit de grâce est sur lui. Et l'esprit de grâce va le conduire. Et il le conduit au désert. Et l'esprit, puisque lui il est venu pour sauver les hommes de l'oppression de Satan. Regardez sa rencontre avec Satan. Les deux rois se rencontrent. Jésus l'a appelé le roi de ce monde-là. Le roi, le prince de ce monde. Les deux rois sont face à face. Le roi Jésus, le roi du royaume, et le roi du royaume des ténèbres sont face à face. Ils vont se défier par quoi? Pas par la puissance, pas par l'onction. Non. Satan utilise la même stratégie qui a fait tomber le premier roi Adam. Il dit, si c'était Adam, la même stratégie fonctionnera. Et c'est pourquoi il utilise la même stratégie avec toi. Il lui dit, si tu es fils de Dieu,
il met en cause son identité. Alors qu'il y a 40 jours en arrière, le Père avait déjà dit, tu es mon. Et lui dit, si tu es fils de Dieu. Est-ce que Jésus a répondu à ça? Jésus a répondu seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit, si tu es fils, utilise ça pour transformer les cailloux en pain. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Jésus dit à Satan, c'est trop tard, je suis déjà rassasié. Parce que le Père m'a parlé à 40 jours que je suis son fils bien-aimé. On ne peut plus remettre ça en cause. On n'a pas à prouver qu'on est fils de Dieu. On n'a pas à prouver. Tu l'acceptes, un point, c'est tout. Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver que tu es enfant de Dieu? Tu veux le prouver comment? Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Jésus dit à Satan, c'est trop tard. Car moi, je vis de la parole qui sort de la bouche de mon Père. Il y a 40 jours, mon Père m'a dit que je suis son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. C'est trop tard. Je ne reviens pas sur ça. Tu as fait comme ça pour faire tomber le premier Adam. C'est que Dieu a donné la parole à Adam pour se nourrir. Et cette parole à laquelle Adam devait se nourrir, c'est l'arbre de vie. Mais il a refusé de prendre ça pour se nourrir. Et c'est pourquoi il est tombé. Mais moi, ce ne serait pas comme ça. Satan utilise toujours la bouche, la parole, pour nous créer des problèmes. Mais regardez Jésus maintenant, le roi régné, depuis qu'il a quitté là-bas, regardez le régné. Il rencontre les gens avec des péchés chroniques. Il rencontre des gens qui sont dans le péché, qui vivent dans le péché. Regardez comment il les libère. Regardez comment il est à l'aise dans son royaume. Regardez comment il est à l'aise dans son règne. Regardez-le comment il est à l'aise dans son règne. Il rencontre un groupe de gens, la veuve de Naïn. Lui, il est la vie. L'autre est la mort. Il rencontre la mort et la vie. Ils se rencontrent face à face. Mais Jésus dit que ce n'est pas possible que sur le chemin de la vie, la mort puisse régner. Il touche le cercueil. Il dit, jeune homme, lève-toi, maman a besoin de toi. Va à la maison. Regardez le régner, regardez le régner. Quand les démons voient, ils crient, ils le reconnaissent. Tu es venu pour nous perdre. Il n'a pas prié, il n'a même pas crié. Les démons commencent à le reconnaître. Si le monde satanique ne te reconnaît pas, tu as un problème quelque part. Si le monde, mais tu n'as pas besoin de prier. Celui qui est en toi, c'est celui qui fait la différence. Le monde satanique ne s'intéresse pas à toi. Il s'intéresse au fait que tu sois ignorant, que tu refuses de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est en toi qui est plus fort qu'eux et que tu utilises ta propre force, que tu ne dépends pas de la grâce de Dieu pour opérer. Et là, il t'a eu. Il t'a eu. Jésus a opéré dans la dépendance de celui qui est en lui. Il dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus n'essayait pas de faire des efforts. Devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas tiré la barbe, il n'a pas, non. Mais il sait que la vie est en lui. Et que quand il parle, chaque fois sa parole était des paroles. La Bible dit dans le livre des Proverbes que les paroles du roi sont quoi? Puissantes. De quel roi? De toi. Tu es un des rois de Dieu. Tes paroles sont quoi? Puissantes. Tout ça, c'est l'effet de la grâce et de l'esprit de grâce. Jésus a régné sur tout. Partout où il allait, il régnait. Il régnait sur la mer. Et il s'assoit, il dit à la mer, calme-toi, couche-toi rapidement. La mer s'est couchée. Il dit au vent, ça en est assez. Tu arrêtes de souffler. Il dit à l'arbre, ah bon, toi tu ne produis pas de fruits, tu n'en produiras plus. Il règne. En quoi et dans quel domaine règnes-tu? Le problème est là. Tu ne peux pas régner comme Jésus dans tout. Mais Jésus te dit qu'il y a un domaine où tu dois régner, où tu dois exercer ton règne. Clairement. Parce que tu as la grâce, la faveur de Dieu, la capacité de Dieu, tu as l'esprit de grâce qui habite en toi.
Il dit, il y a un domaine dans lequel je veux que tu règnes. Alors frère, dans quel domaine règnes-tu aujourd'hui? Il règne tout. Sur les finances, il règne. Sur les démons, tout, il régnait. Et quand il a fini, il a dit maintenant, vous avez vu comment on règne? Les disciples ont dit oui. Il dit bon, c'est comme ça. Jean 14, 12, il dit, vous ferez les mêmes choses que je fais. Vous ferez les mêmes choses. Si vous êtes dans le royaume, vous devez opérer de la même manière, les mêmes lois, vous avez tout. Vous ne pouvez pas régner autrement que votre maître a régné. C'est pourquoi il dit tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit là, celui qui a accepté, celui qui a cru, celui qui se soumet et qui agit là, il dit tout lui est possible. Le règne de la nouvelle création ne peut se faire différemment de celui du maître. La nouvelle création que nous sommes. Donc vous avez entendu le message plusieurs fois. Ce n'est pas une nouvelle mode. Ce n'était pas quelque chose pour essayer de vous montrer que vous êtes des gens spéciaux. Non. C'est tous ceux qui sont nés de Dieu qu'on appelle nouvelle création. Ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas un langage nouveau. C'est un langage aussi ancien que le jour de la Pentecôte. Que les gens ont délaissé pour prendre le mot chrétien et le mot autre à la place du mot nouvelle création. Et même quand les Antiochais utilisaient le mot chrétien là, ils voulaient dire la même chose que la nouvelle création. Ils voulaient dire que ces gens-là vivent comme le Christ. Ce sont des petits Christ. Mais aujourd'hui, c'est devenu une formule religieuse. Chrétien veut dire quelqu'un qui va à l'église. Jamais. Les Antiochais ont vu qu'il y a une différence entre eux et les Antiochais. C'est pourquoi les gens appellés chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont en train de manifester la vie de Christ comme s'il était là. Ils n'avaient ni Bible. Ils n'avaient pas encore ni CD ni DVD. Ils ne faisaient pas de séminaire ni de conférences. Mais ils avaient une certitude que celui qui est mort, qui est ressuscité là, était en eux. Et ils amenaient sa vie partout. Ils étaient conscients que le Dieu Tout-Puissant était en eux, qu'il marchait avec eux. Et ils ont fait une référence à l'arche de l'Éternel. Ils ont dit Jésus était l'arche dans l'Ancien Testament. C'est l'image. L'arche était l'image de Jésus-Christ. Et leurs apôtres leur ont enseigné. Ils disent regardez l'arche. Partout où l'arche était, le Jourdain s'ouvrait. Les murs de Jéricho tombaient. Quand on a mis l'arche dans la salle de Dagon, Dagon est tombé et brisé ses deux bras. Partout où l'arche partait, la gloire de Dieu était là. Et quand les gens, les Philistins ont pris l'arche, ont regardé simplement, ils ont tous eu des hémorroïdes. Quand on a mis l'arche, quand David voulait prendre l'arche, il disait mort. Il a mis ça dans la maison de Obed-Edom. 3 mois plus tard, 3 mois ont suffi. Et Obed-Edom était sur la liste du nouveau roi. Les gens ont dit à David, si tu ne prends pas l'arche, il sera le nouveau roi d'Israël. Parce que la présence de l'arche, c'est ça qui importe. Et aujourd'hui, nous sommes la nouvelle arche de Dieu. Dieu habite en nous. Partout où tu vas, tu es l'adresse de Dieu sur la terre. Quand on cherche l'adresse de Dieu, on ne va pas dans l'église, dans le bâtiment. Dans le quartier, les gens doivent s'arrêter et dire, tu vois cette maison-là, si tu vas, Dieu loge là-bas. Dieu loge là-bas. Et quand ils viennent, ils vont voir un homme. Et il est dit que les Grecs ont dit un jour à Philippe, nous voulons voir ton fameux Dieu là. Et quand ils lui ont montré Jésus, les Grecs ont dit à Philippe, mais bon, c'est lui Dieu. Et il dit, mais Philippe dit non. Tu vois l'homme là, tu vois sa peau là, tu vois son corps là. C'est simplement l'enveloppe de Dieu. Accepte cela. Là où tu es assis là, Dieu est en toi. Tu es l'arche de l'Éternel.
Tu es l'arche de l'Éternel. C'est ça la grâce. Quand tu comprends ça, tu es à l'aise. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de problème. Les problèmes viennent. J'ai des multitudes de problèmes. Vous me voyez comme j'ai des multitudes de problèmes de tous les côtés. Mais je n'ai pas à combattre. Pourquoi vous voulez que je combatte? Comment je vais combattre mes adversaires, mes ennemis? Je vais les combattre comment? Je ne les connais même pas. Je suis conscient d'une seule chose, que le vainqueur de mes ennemis est en moi. Je suis conscient qu'il ne peut pas le vaincre. Je suis conscient qu'il ne peut pas le détruire. Je n'ai pas besoin d'aller trouver un prophète qui m'impose les mains. Je n'ai pas besoin qu'un prophète prophétise sur moi. Je suis le propre prophète de ma vie. Ma langue est une langue de prophète. Prophétise sur ta propre vie. Ta langue là n'est pas inférieure à la langue de ce prophète là. Ta langue est aussi sanctifiée que la langue de n'importe quel prophète. Parle sur toi-même, parle sur ta famille, parle sur tes enfants, parle sur tes problèmes, parle sur ton église, parle sur ton travail, parle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Et nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Quand un croyant parle, il parle comme un roi. Et quand un roi parle, on exécute ses paroles. On ne peut pas refuser les paroles d'un roi. Quand tu comprends la grâce, alors tu es libre. Tu vis dans le régime de la grâce. C'est un régime extraordinaire. Parce que c'est par la grâce que tu es sauvé. Et quand tu es sauvé par la grâce, par au moins de la foi, Éphésiens 2, 8 et verset 10, il est dit que tu deviens l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Si tu acceptais au moins ces 2 versets simplement, ta vie totalement sera changée. Tu es sauvé par grâce, au moyen de la foi. C'est un don, ça ne vient pas de toi, ni par les œuvres. Et il dit le verset 10, il dit tu es devenu l'ouvrage, tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ. Créé en Jésus-Christ, l'ouvrage de Dieu, créé. Et pour les bonnes œuvres que Dieu même a préparées. Tu n'as pas besoin de donner ton programme à Dieu. Dieu a un programme. Et si tu suis ce programme-là, tu ne peux pas échouer. Qu'il a préparé pour toi. Prends ça et assois-toi. Mets-toi dans ton fauteuil. Lis ça 10 fois. Ferme tes yeux. Lis encore. Ferme tes yeux. Et dis, Saint-Esprit, toi qui es en moi, donne-moi la révélation de ça. Donne-moi la révélation de ce passage-là. Je suis l'ouvrage de Dieu. Créé en Christ Jésus. Et c'est pourquoi il dit, vous avez reçu grâce pour grâce. Jean 1,16. On va aller vite, on va pas, il peut mettre sur l'écran, mais on va aller vite. Et il dit maintenant, acte 1,8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, comme Jésus l'a reçu, comme Marie a reçu. Il a dit, le Saint-Esprit est venu sur Marie, la puissance est venue. Dans acte 1, dans Luc 3, le Saint-Esprit est venu sur Jésus, la puissance est venue. Et il dit maintenant, toi aussi, le Saint-Esprit vient sur toi et tu reçois la puissance. Toi, tu dis non. C'est comment ça? Marie a reçu le Saint-Esprit, la puissance est venue. Jésus a reçu le Saint-Esprit, la puissance est venue. Le Saint-Esprit vient sur toi, toi, tu n'as pas la puissance. Et tu dis, tu es chrétien? Et c'est ça le problème. Je te répète ça d'une autre manière. Je ne te demande pas si tu crois, tu ne crois pas. Ce n'est pas une question de croire. Là où est le Saint-Esprit, il y a la puissance. On ne peut pas séparer. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance. Comment Marie, une vierge, reçoit le Saint-Esprit? La puissance produit l'enfant. Jésus, l'homme, reçoit le Saint-Esprit. Regarde son ministère comme il règne. Et il s'arrête, il te dit, de même que tu m'as vu recevoir le Saint-Esprit et la puissance est venue, toi aussi, vous aussi, vous allez recevoir le même Saint-Esprit et la même puissance va venir. Vous serez mes témoins. Et toi, tu reçois le Saint-Esprit et tu n'as pas la puissance. Mais c'est quelque chose ne va pas là. Pierre qui a trahi Jésus
a reçu le Saint-Esprit, la puissance est venue. L'ennemi numéro 1 de Jésus-Christ, appelé Saul de Tarse, il a reçu le Saint-Esprit, la puissance est venue. Et toi, tu reçois le Saint-Esprit et il n'y a pas de puissance. Non, écoute-moi frère, tu ne peux pas m'amener à accepter ça, à croire ça. Ça, je refuse, littéralement. J'étais un jeune musulman. En juin, j'ai reçu Jésus. En août, le Saint-Esprit est venu. Et tout de suite, sans comprendre quoi que ce soit, j'ai révélé la vie des gens. Les dons du Saint-Esprit ont commencé à Toulouse, simplement. Toi, tu vas me dire que toi, tu as le même Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance. Réfléchis. Ton système de pensée, il faut rechemiser ça. Change. Ah, priez pour moi que j'ai la puissance. Et le pasteur tend la main. Ah bon? Le Saint-Esprit qui est là, qui amène la puissance, c'est le pasteur qui veut donner la puissance. Quand tu vas à une réunion, ne te presse pas pour qu'à la fin courir voir le pasteur pour qu'on t'impose les mains. C'est la chose qui choque le plus les pasteurs. Ça veut dire que tu viens d'insulter le pasteur, que tu as méprisé tout son message et que tu veux sa pauvre main sale là sur ta tête. Mais c'est dommage. C'est dommage. Si le pasteur t'invite maintenant, il dit bon, aujourd'hui on fait l'imposition des mains, ça veut dire qu'il a reçu un ordre du Seigneur de faire l'imposition des mains aujourd'hui pour être un point de contact. Parce que d'abord il va prêcher le message et maintenant il fera l'imposition des mains. En ce moment, il fait le point de contact pour faire passer, pour activer ta foi, pour que les choses se passent. Mais tant qu'il est dans l'enseignement, au moment où il enseigne là, la parole de Dieu qui est envoyée là commence à opérer des choses dans ton corps. Commence à des guérisons, si tu acceptes ça, simplement. Simplement, frère. Il me reste 15 minutes. On va faire des choix. Regardons quelques domaines où on peut régner. Ce n'est pas exhaustif, mais je prends 3 ou 4 seulement. Mais toi-même, tu dois regarder. Si tu es un artiste chrétien, si c'est ce domaine où tu veux régner, tu seras un artiste spécial, avec un attouchement spécial. Frère, je vous assure, si tu es, j'ai dit à nos docteurs, si vous êtes des docteurs et que vous êtes dans le royaume des cieux, les gens vont courir dans vos cabinets, normalement. Et ton cabinet ne sera jamais désempli. Et tu auras les mains d'or, comme ce grand chirurgien américain, qui était un simple orphelin, mais qui est un des grands chirurgiens aujourd'hui au doigt, que le monde entier cherche. C'est lui qui a pu séparer les 2 jumeaux, il les a séparés de façon claire. C'était un noir américain qui a vécu dans des... Son père l'a abandonné, tout le monde, mais il a forgé. Il est devenu un homme puissant aujourd'hui. Dans la science, dans la médecine. Il n'y a pas un seul domaine, frère. Dieu te dit dans le domaine, si tu es un artiste musicien, si tu es, je sais pas moi, tu fais du commerce, si tu ne sors pas de l'ordinaire, ça veut dire que réellement, tu n'es pas en train de régner. Quand on dit le mot régner, ça veut dire quoi? Tu es élevé au-dessus des autres et on te voit. On ne règne pas au milieu des gens. Est-ce qu'un roi règne au milieu de son peuple? Il règne sur son peuple. Il n'est pas le 10e misérable du pays. Il est le premier citoyen. Tout vient de lui, il contrôle tout. Ne te regarde pas comme ça. Tu es une mine d'or. Mais une mine d'or qui n'est pas exploitée, tu es quoi? Tu restes quoi? Pauvre. C'est ce qui est... Tu as tout en toi, mais tout ce qui n'a pas été exploité, tu ne l'auras pas. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, il dit, je vous ai donné la terre promise, là. Toute la terre là c'est pour vous. Et Josué dit, alléluia, il dit, attention petit, attends.
Tout lieu que la plante de votre pied dit, ah, Seigneur, tu as dit, tu as donné. Il dit, j'ai donné, oui. Mais tu dois faire quoi? Agir. Tu dois agir. Ah bon? Dis oui. Tout lieu que foulera. C'est-à-dire, si tu foules 10 mètres carrés, 10 mètres carrés t'appartiendront. Et le reste appartiendra toujours aux gens. Si tu foules 10 000 mètres carrés, c'est ça qui va t'appartenir. Qu'est-ce que tes pieds doivent fouler, tes pieds spirituels? C'est-à-dire, c'est prendre possession par ta bouche, par ton cœur, par ton regard, des choses que Dieu t'a données. Tu as un héritage, mais cet héritage, tu ne peux le transférer en toi que simplement. Tu comprends? Il y a les médicaments qui est posé, qui peut te guérir, mais il y a le verbe avaler. Si tu n'avales pas les médicaments qui sont pourtant là, parce que tu analyses les médicaments, c'est des comprimés bleus. Toi, tu n'aimes pas le bleu. Tu vas mourir, mon ami. C'est ça le problème. On te demande pas, le médecin ne te demande pas de savoir si tu aimes le bleu ou le rouge. Avale seulement. Avale. C'est ça, croire là. Croire, c'est toujours agir. Premier domaine rapidement. Bon, je prends les domaines classiques qu'on connaît, c'est le péché. Face au péché, la nouvelle création est déjà équipée. On va aller rapidement, Romains 5, verset 20. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce fait quoi? Ah, les gens disent, pasteur, ça c'est vraiment, je suis content quoi. Tu viens de me dire comme ça. Ça veut dire quoi? Plus je pêche, la grâce fait quoi? C'est ça que ça veut dire? Hein? C'est-à-dire que le péché est une nature de quelqu'un. C'est la nature de qui? De Satan. Et le péché, c'est toujours la mort. Il dit, là où cette mort s'était installée, où la domination de l'ennemi s'était installée, quand la grâce vient là-bas, elle surabonde. C'est-à-dire qu'elle enlève non seulement le péché là, et elle va surabonder. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus les traces du péché. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, ah, si je fais 2 péchés, la grâce va surabonder. Si je fais 3, non, c'est pas ça. Hein? Donc, ça c'est le premier élément. Romains 5, 20. Romains 6, 14. Il dit, le péché ne peut plus régner, car tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce. Le péché qui règne dans ta vie, si tu acceptes la grâce, tu vas commencer à régner, l'inverse se produit. Puisque la grâce est faite pour régner. Si tu acceptes la grâce là, la grâce te donne la capacité de regarder le péché là et de dire au péché, tu n'as plus le pouvoir sur moi. C'est moi maintenant ton nouveau maître. C'est moi ton nouveau maître. Tu n'as pas besoin de serrer les dents. Ne serre pas les dents. Ça ne sert à rien. Et ensuite, toujours concernant le péché, il te dit dans Romains 8, verset 2, il te dit que la loi de l'esprit de vie qui est liée à la grâce, la loi de l'esprit de vie va faire quoi? Va t'affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est la loi de l'esprit de vie qui est dans le régime de la grâce. Dans le régime de la grâce, il y a une loi qui opère qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, qui est en même temps l'esprit de grâce. Cette loi de l'esprit de vie là va t'affranchir. Elle utilise quoi pour t'affranchir? La vérité. Tu connaîtras la vérité que tu connaîtras. C'est ça qui va t'affranchir. Toute vérité que tu ne connais pas ne peut pas t'affranchir. La loi de l'esprit de vie va t'amener à la parole de Dieu. Et tout ce que tu vas utiliser comme parole de Dieu, ça permet à la loi de l'esprit de vie de t'affranchir dans ce domaine-là. Tout ce que dont tu es ignorant, tu restes esclave de ça. Donc plus la parole de Dieu va agir en toi, plus tu donnes la liberté à la loi de l'esprit de vie de t'affranchir de tes ténèbres. C'est un processus, c'est une dynamique. Et dans Tite 2, verset 11 à 12, Tite 2, verset 11 à 12, il est dit que car la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. Mais ce n'est pas fini. Et cette grâce-là qui a été manifestée, elle nous enseigne. La grâce est un enseignant. La grâce nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle. La grâce est un enseignant.
Parce que la grâce est liée à l'esprit de grâce. Alors que Jésus t'a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il t'enseignera toutes choses. C'est pourquoi la grâce enseigne. Elle enseigne par quel moyen? Par l'esprit de grâce. Elle va t'enseigner à renoncer à l'impiété. Elle va te dire, ma fille, ça c'est l'impiété. Ça c'est les convoitises mondaines. Moi je t'enseigne, ne pars pas là-bas. Ce n'est pas les jeûnes répétés. C'est la grâce qui fait ça. Elle est capable. Ça c'est dans le domaine et tu vas commencer à régner là-bas. Tu ne seras plus culpabilisé, tu ne seras plus complexé. Et quand tu te tiens devant le trône de la grâce, tu ne seras plus culpabilisé. Tu avances allègrement devant le Père. Tu n'as plus le complexe de culpabilité, mon ami. Deuxième domaine, rapidement, face aux épreuves. Qu'est-ce que la grâce va faire? Face aux épreuves. Jésus a dit, le truc dans Jean 7, 33, que nous aurons des tribulations. Nous aurons des tribulations. Et on aura des tribulations. Donc ça veut dire que Jésus vous a dit que les épreuves et les tribulations ne vont pas manquer. Donc, ne pars pas et te faire escroquer par les gens chez nous. Si tu viens dans notre église, tu n'auras pas de problème. Tu auras un problème. Il n'y a pas quelqu'un, celui qui te parle là, qui te dit ça, il a un problème lui-même. Pourquoi tu crois à un mensonge comme ça? Mais maintenant, les tribulations, les épreuves ne sont pas le problème. C'est comment la nouvelle création accepte. On dit l'abondance de la grâce. La grâce va faire quoi ici? Devant les tribulations, la grâce va commencer à agir. Romains 8, verset 30. Romains 8, verset 30. Romains 8, verset 30. Tu as lu tout cela, mais tu en as fait un slogan. Ne fais pas de ça un slogan. Assois-toi et examine ce que la Bible te dit. Et regarde où Dieu ment ou c'est toi qui mens. Regarde bien. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Romains 8, 30. Je vais te le lire. Et il est écrit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est déjà fait. C'est le passé. Ce n'est pas à venir. Voilà la nouvelle création. Ce n'est pas fini. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Première vérité dans le régime de la grâce. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Continuons pour être plus explicite. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Comment Dieu peut te donner son fils et refuser de te donner un enfant? Dieu, il est en train de défier ta pensée. Comment Dieu va te sacrifier son fils et il refuse de guérir? Est-ce que ta guérison dans le plateau, l'autre plateau, il y a Jésus-Christ, le plateau, il y a guérison. Jésus-Christ balance ton problème de guérison rapidement. Mais d'abord, il faut que tu acceptes que Dieu a donné son fils. Donc, ce que tu as comme problème là est trop faible, ne peut pas basculer, ne peut pas faire lever le plateau de Jésus. Et continue. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? On vous te pose là. Il dit, mais qui? Dieu dit, mais où cet homme-là va venir pour accuser les élus de Dieu? Qui? Qui il est? C'est Dieu qui justifie. Dieu t'a justifié. Qui peut t'accuser? Satan ne peut plus accuser les gens. Depuis que le sang de Christ est monté au ciel, il ne peut plus accuser les gens. C'est trop tard, il ne peut plus. Et ce n'est pas fini. Il dit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il est intercesseur pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Comment pouvons-nous laisser la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée nous séparer de l'amour de Christ? L'amour de Christ n'est pas une chose. Il s'est donné lui-même pour nous, entièrement, éternellement. Assois-toi. Tu as lu ces versets, tu ne les as jamais médités. Assois-toi. Comme la mère poule couvre ses œufs, elle ne couvre pas les œufs en passant une minute en se reposant sur les œufs. Elle reste sur les œufs longtemps. Au fur et à mesure qu'elle reste sur les œufs, cet œuf qui n'avait rien là-dedans, en se reposant, je ne sais pas quelle est la dynamique entre la mère poule et l'œuf.
mais en se positionnant sur cet œuf-là régulièrement et de façon longue, alors qu'est-ce qui se passe dans l'œuf-là et un poussin commence à partir. Et à un moment donné, le poussin casse l'œuf et il sort. C'est ça qu'on te dit ici. On n'a pas dit de lire. Assois-toi, médite, couvre, ferme tes yeux, le lis encore, regarde, laisse le Saint-Esprit. Je t'assure que quelque chose va sortir de toi. Ce que je te dis là, c'est ce que j'ai expérimenté. Tout ce que je te dis là, je ne viens pas te prêcher la théorie. Je l'ai vu la théorie pendant 10 ans où j'ai lutté et maintenant, je suis dans cette abondance-là. Que tu crois, tu ne crois pas, je suis dans cette abondance-là. Ni l'épée, ni le péril. Et il continue. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas des slogans. Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Ça, c'est au niveau des épreuves. C'est pourquoi il dit à Paul. C'est pourquoi, regarde dans l'Ancien Testament, comment les Daniel, comment les Shadrach, Meshach, Abednego, comment ont-ils pu voir le feu et oser entrer le feu alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau? Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ne sont pas une nouvelle création. Comment ont-ils fait? Comment Daniel a accepté d'aller affronter les lions? Comment David a-t-il fait pour parler à Goliath? Ça dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit à Saul de Tarse qui est devenu Paul, il dit: Saul, ma grâce te suffit. Ne passe pas ton temps à prier. La prière ne résout pas ce problème d'abord. Il dit: accepte ma grâce qui est suffisante. Et alors, même dans ta faiblesse, tu seras fort. C'est pourquoi Paul dit maintenant que j'ai connu que la grâce est suffisante. Ce n'est plus un problème, mes faiblesses. Mes problèmes sont plus une faiblesse. Quand je suis faible, je suis fort. C'est ça que, voilà, la révélation de Paul. Il dit, les problèmes ne sont plus là. Ce qui est important maintenant, j'ai su que la grâce de Dieu est suffisante. Elle me suffit. Et la même chose dans les relations humaines. Je vais m'arrêter là et on va continuer demain. Les relations humaines. Les relations avec ton prochain, avec ta femme. Regarde les femmes. Si elles comprenaient cela, regarde-les. Dieu dit d'aimer sa femme. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la grâce de Dieu qui fait ça. La grâce de Dieu n'est pas sentimentale. Bon, demain, on va voir avec ces différents témoignages et tout. Et ensuite, vaincre la pauvreté. Tout cela et les autres choses. Quels sont les domaines qui te tiennent lié? Quels sont les domaines où tu n'arrives pas à opérer? Quels sont les domaines où tu ne règnes pas? Regarde ta vie. Pourtant, Dieu veut que tu règnes. La volonté de Dieu est que tu règnes dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Père, je te remercie ce soir. Donne à chacun d'entrer dans ces vérités avec une nouvelle compréhension, un renouvellement de l'intelligence et que ta gloire soit manifestée au nom de Christ Jésus. Amen.